Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, ça sera sans aucun doute ma dernière vidéo 2024. Alors, je vous souhaite le meilleur pour 2025 avec tout plein de belles ondes et d'amour. Voilà, voilou, les amis, on va regarder justement l'aspect général de l'année 2025 pour vous. Vous pourrez faire choisir entre trois choix. Et puis, gardez en tête que je n'ai pas de vérité, que c'est du général. Ne basez pas votre vie sur une guidance. Le but, c'est d'avoir des informations. Et les cartes chez moi, ça sera de manière intuitive, comme vous le savez. Pour tous ceux qui seraient intéressés par mes services, vous trouvez en barre d'informations mon site internet avec les propositions. Sachez que prochainement, les services vont changer, évoluer aussi. Si jamais je vous laisse faire vos choix, normalement, je vais essayer une nouvelle méthode. Il devrait s'afficher. Si Réglisse nous laisse tranquille, hop. Il devrait s'afficher. Je vais laisser quelques secondes. Donc, le choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Allez, c'est parti, les amis. On commence avec vous qui avez fait le choix numéro 1. Quelle sera la tendance générale de votre année 2025 ? On grandit, ok, plus de sagesse, plus de force, plus de sécurité. On prend son courage aussi en 2025 pour vous, c'est ce qu'on me donne. Vous allez prendre, vous savez, comme une bonne oxygénation là pour commencer à vraiment aller de l'avant. Ça, c'est topissime, bravo. Vous aurez parfois envie de regarder un peu le passé. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un ancien travail? Est-ce que c'est une ancienne situation? Hein. Euh, mais vous allez de temps en temps regarder un peu en arrière, ce qui va vous aider en fait à vous dire ouais, en fait, quand je regarde en arrière, ça me donne pas envie en fait. Non. Non, alors je continue d'avancer. Il y a vraiment une grosse libération là qui s'est entamée et vous allez aller de l'avant avec beaucoup plus de... J'ai ouais, plus de force, je ressens une meilleure vitalité dans le corps physique, une meilleure oxygénation des cellules. Je ressens un regain d'énergie, un regain de motivation. Alors bien sûr, il y aura des hauts débats, une année et c'est long, d'accord. Mais de manière générale, il y a une plus grande stabilité, moins d'émotions qui vont vous perturber, qui vont vous assaillir comme ça. Vous serez plus ancré, plus organisé. Et il y a une plus grande sécurité intérieure surtout. C'est génial. Franchement, c'est super les amis. Bravo. Bravo à vous. Ok, vous qui avez fait le choix numéro 1 2025, la tendance générale. Voilà, choisissez votre voie. On a un troisième œil qui est ouvert. On a soigné une situation d'ordre sentimental, c'est ce qu'on me dit, ou relationnel. Enfin, elle n'est pas complètement soignée. Par contre, on s'est libéré de quelque chose de relativement enfermant, difficile, engluant, contrôlant. On était dans le contrôle, peut-être dans l'obsession amoureuse, peut-être dans l'insatisfaction. Il y a une idée de en couple ou seul, je me priorise en fait. Il y a plus d'indépendance, plus d'autonomie. On a peut-être aussi vraiment travaillé sur la dépendance affective, problématique. Il y a une idée de choisir, de se diriger, d'aller vers, d'arrêter de lutter contre, mais d'aller vers. On est en présence avec soi-même. Et puis, il y a une forte autonomie, une forte indépendance. Peut-être que vous allez prendre le chemin de l'indépendance professionnelle. Peut-être que vous allez, parce que vous êtes jeune, prendre l'indépendance tout court. Peut-être que vous allez prendre votre retraite aussi pour certaines autres personnes. En tout cas, on est vraiment dans l'énergie du cœur, on est dans l'énergie de se choisir, se prioriser et choisir ce qui nous semble être bon et juste pour nous-mêmes. Et puis, j'entends vraiment à l'affût de sa propre guidance, de ses ressentis. On n'est plus en train
Vous savez, comme de dire non, 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 c'est dans ma tête, non, non, je peux pas me faire confiance, etc. Et on reprend son pouvoir et on est beaucoup moins dispersé. Écoutez, c'est top, hein. C'est top. 2025, les grandes lignes générales, ceux qui ont choisi le choix numéro 1. La tendance générale 2025. Yes! Et ben voilà. Après une longue période hein, de glaciation, après beaucoup de repos, une année 2024 qui a été très libératrice intérieurement aussi pour l'esprit, mais alors vraiment on s'est senti mais, condensé, enfermé dans une situation, dans sa vie, dans sa profession, dans son quotidien, dans une relation, dans un célibat. Il y a quelque chose, même dans les finances, qui tend, c'est pas encore le must hein, 2025 financièrement, mais ça tend à aller vers du renouveau. Et après toute cette espèce de latence, de guérison émotionnelle, de noirceur aussi, de difficulté, j'entends darkness, darkness, quelque chose de très, vous savez, c'était très sombre, très, très douloureux, difficile, et on ne peut pas se lever. Si je me lève, je me prends ces pics, donc j'attends patiemment que l'hiver passe, et ben on arrive dans du soleil. On arrive dans de la vérité, on arrive dans un nouvel élan, on arrive vers de la simplicité. On est dans une année où on a beaucoup plus de vitalité, on va entreprendre les choses différemment, on va se mettre en action, on va prendre des décisions. L'esprit s'est déjà reconnecté, ça veut dire que cette année 2024, même si ça a été assez lourd, assez dense, assez difficile intérieurement ou bloquant extérieurement, euh, on a libéré l'esprit. Et sur 2025, on libère la matière, dans la matière. C'est superbe. On va demander une synthèse. L'intuition, le troisième œil. Donc on est vraiment dans un état de réceptivité. On est enclin à prendre des décisions basées aussi sur ses ressentis intérieurs. On voit les situations telles qu'elles sont, faites de la clarté sur tout ce qui nous a bloqués, sur ce qui était invisible, ce que l'on ne comprenait pas. Et sur l'année 2024, vous allez affûter vos sens réceptifs, vos instincts. Vous allez savoir quand il va falloir prendre de la hauteur, quand il va falloir vous préserver, vous mettre un petit peu en retrait, ou vous lever, vous battre pour ce en quoi vous croyez. Vous allez vraiment travailler avec vous, avec vos intuitions, avec votre âme et plus contre vous. La trame de fond 2025 pour vous, au niveau des questionnements, choix numéro 1. De quoi as-tu peur? Ici, on se libère, on libère quelque chose du passé. On a peut-être peur d'une stabilité. Hein, la trame de fond, c'est comment je fais pour me stabiliser, pour retrouver un équilibre entre mon côté peut-être spirituel et le côté matériel, entre mon indépendance intérieure personnelle et ma reliance avec les autres, entre mon foyer, mes enfants, mon travail, mes finances et mon plan du cœur, etc., etc. Il y a ici quelque chose peut-être en lien avec le fait de s'engager dans une nouvelle voie, de s'engager grâce à son intuition et en fait de travailler avec les outils qui sont les nôtres, avec nos propres perceptions, nos propres capacités. La trame de fond 2025, choix numéro 1. Yes. Ok. Un lien avec mon passé, le corps et la matière ne servent à rien. C'est ça qui change. C'est-à-dire qu'on est vraiment de plus en plus ancré. On est moins dans des projections spirituelles. On est plus dans une réalité aussi de matière tangible, tout en gardant le spirituel. Donc il y a un meilleur équilibre. La souffrance est nécessaire. On réalise vraiment en 2025 que non, on peut changer. On peut s'ouvrir à du changement. On peut modifier ça. C'est ça que je ressentais. Je regarde un peu mon passé. Mais en fait, mon passé, il me permet de me dire, putain, non, j'avance, je continue en fait. Ce qu'il y a là derrière, non, non, ça ne m'intéresse plus, cette personne, cette situation, ce job, cette fatigue-là, non, ce burn-out. Non, j'avance. Il a fallu que je souffre effectivement dans une situation pour comprendre que je ne la prenais peut-être pas du bon sens. Ok, votre ressource.
Voilà, le libre arbitre. En 2024, c'était plus les pensées, les prières, l'envie, l'insatisfaction, le fait de se dire, purée, c'est quand même injuste, c'est pas cool quand c'est que ça va bouger, etc. Et là, on fait des choix. C'est-à-dire qu'on passe d'un état très spirituel à un état aussi, j'allais dire, très humain, en fait, ancré. Ancré. On prend des actions ici. Voilà, exactement. Parce qu'on lâche prise sur l'ancien, on lâche prise sur le passé. Donc on est vraiment plus à son affaire, hein, tout simplement. C'est superbe. Ok, et on va demander... non, j'ai fait une boulette. La trame de fond professionnelle pour vous. En projet de vie, on est dans une libération pour aller vers un dépassement. Au niveau professionnel, évolution. Ça veut dire soit vous quittez un job en vous disant non, moi je me mets indépendante, ça va pas dans ce job-là. Ou alors j'ai une promotion, ou je fais une formation, ou je crée euh, ma propre entreprise. Ou alors simplement, moi j'ai trimé toute ma vie, ça va plus dans mon job, dépasser mes limites, ça veut dire que je vais prendre soin de moi, je me libère de ce travail et je profite de prendre soin de moi différemment avant de me relancer ailleurs dans une autre situation. Si c'est pas au niveau professionnel, en fait, on change de lieu de vie pour certains. C'est un déménagement. Pour d'autres, c'est un changement de situation dans le quotidien. D'accord? C'est superbe. Sur le plan sentimental ou relationnel, il y a des cadeaux, les amis. Il y a des cadeaux, pourquoi? Parce qu'enfin, vous vous autorisez à être vous-même. C'est pour ça qu'il a fallu du temps pour guérir l'émotionnel, le féminin, l'interne. Parce que maintenant, vous êtes dans l'amour de vous-même et donc les cadeaux vont arriver. Ça veut dire que sur l'année 2025, vous ne vivrez pas les mêmes relations que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ça sera quelque chose de plus équilibré, de plus beau, de plus agréable. Et même vous, vous allez avoir envie de vous ouvrir et de partager. On a la générosité ici et les actions. En revanche, il faudra pouvoir, sur 2025, vous dire, ben tiens, ça fait peut-être longtemps que je m'isole, il faut que moi aussi, je puisse aller vers les autres pour pouvoir ouvrir ça, ouvrir mon cœur. Super, on va regarder le conseil pour 2025. Ben voilà, la spiritualité, la vision globale. Utilisez toujours vos ressentis et puis voyez les choses dans leur ensemble. C'est ça que vous a appris 2023 et 2024. Vous ont appris 2023-2024. C'est comment je prends l'ensemble d'une situation pour pouvoir continuer à me diriger. Ça veut dire que j'accepte mon passé, je prends soin de moi, je soigne mes failles, je soigne ma vie, je soigne tout ce qui n'est pas en équilibre et peut-être aussi je me dirige vers un métier, une situation, le développement de mes capacités intuitives, énergétiques, etc. Donc ça, c'est très joli, bravo à vous. Et ben, je vous souhaite une merveilleuse année 2025, les amis. Prenez que si ça résonne, paix amour sur vous, les vôtres. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Ciao. Ok. On continue avec vous qui avez fait le choix numéro 2. L'énergie générale 2025 pour vous. J'entends une chanson, c'est Tina Arena, j'entends aller plus haut, aller plus haut. Non, 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 non. Pour aller plus haut. Vous allez vous dire, attends, je vais plus haut, je vise la lune, je vise les étoiles en fait. Vous allez retrouver ce truc-là de vous dire, mais allez, j'y crois, j'y vais, j'essaye. Si je me casse la gueule, c'est pas grave. Si j'y arrive, je serai fière de moi. Mais il faut que j'aille plus haut, il faut que j'aille plus fort. Il faut que je fasse entendre ma voix. Il faut que j'existe. Je me dois de partager quelque chose. Ou je me dois de... Il y a quelque chose dans la structure ici. Pas dans les fondations, mais vraiment dans la structure. Les fondations, ça c'est choix numéro 1. Ici, choix numéro 2, on est vraiment dans la structure. C'est comment je fais ma maison. On est dans l'architecture de sa vie ici. Hein. Sur 2025, on est sur la construction ou la continuité d'une construction dans un projet professionnel, dans une entreprise, dans un foyer familial, dans une idée d'émancipation, de voyage, oui, de retraite aussi, un plan de retraite pour d'autres. Donc, je vais plus haut, je vais plus loin et je ressens une espèce d'autonomie qui revient dans l'organisation, dans la structure.
la perspicacité et le fait de pouvoir se concentrer sur des projets. On est vraiment dans comme mon papa, il aurait dit concentrage. Lui, il me disait toujours concentrage, Aurélie, concentrage. Il adorait inventer des mots. Donc, on est dans cet élan de droiture, de construction, d'organisation, de visualisation, de concret. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ce qu'on me donne. Ok. Vous qui avez fait le choix numéro 2, l'énergie générale 2025 pour vous. Pour aller plus haut. Pour aller plus haut. C'est ça, regardez, tant de vie en vous. C'est comme si vous allez vous dire, purée, je suis trop reconnaissant. En fait, reconnaissant ou reconnaissante de moi-même. J'ai passé un cap. Je suis prête à recevoir. Je suis même prêt à créer. J'ai fait de l'espace. J'ai traité mon terrain. J'ai créé mes fondations. Maintenant, je suis dans ma structure. J'ai l'impression que cette année, pour vous, et on retrouve l'écureuil qui s'organise, qui fait ses petites réserves, etc. On a quand même une modification dans votre communication. Ça veut dire que vous communiquez maintenant différemment avec vous-même, vous communiquez différemment avec la vie. Quand ça va lentement, vous savez, vous allez vous concentrer sur telle chose, telle situation. Quand il faut s'organiser, vous savez aussi prendre du recul sur les loisirs, les activités. Vous dites, ben, tiens, là, je vais taffer, ok, il faut que je sois à mon affaire. Et vous arrivez aussi de nouveau à renouer un peu du lien, du dialogue avec les autres. C'est quand même une année où vous allez être très focus, un peu moins sur le relationnel sentimental. Vous allez être plus sur les projets professionnels, projets de vie, quotidiens, évolution en fait matérielle, financière, personnelle aussi. Et puis j'ai vraiment cette sensation là que en fait on y va. On arrête de se dire ouais j'y vais pas, j'y vais pas, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que... Non, en fait j'ai l'impression vraiment que là, vous sentez que c'est le moment de faire en sorte en fait de créer votre avenir. Donc on a une espèce de détermination. Mhm. Très bien, très très bien. Right. Bon. L'énergie générale pour vous 2025, choix 2. Discipline. Hein, c'est ça. Discipline. Allez, on fait du temps notre allié. On se discipline. On crée du changement en fait pour arriver à structurer finalement sa progression, qu'elle soit professionnelle dans les projets de vie ou dans son quotidien. Ça peut être tout bêtement dans du sport, dans son alimentation, etc. Hein. Mais on se discipline, voilà, vers une nouvelle aventure. Exprimez votre voix. Je vous dis, vous allez commencer à communiquer avec vous, avec l'intérieur et avec l'extérieur différemment. Ça veut dire que il y a vraiment cette idée-là d'être l'expression maintenant de vous-même dans votre matérialité, dans votre vie, dans vos choix de vie, que ce soit au niveau sentimental, familial, financier, partout. Partout, c'est je construis, je dis fort, je parle, je propose, non seulement aux autres, mais à moi-même, je me propose cet alignement et je m'aligne avec tous mes choix. Je suis en train d'aligner en 2025, vous allez aligner votre vie à vos choix, à ce que vous avez déjà entrepris. C'est très fort. C'est très fort. Et peut-être ici que vous allez vraiment prendre un lead, un pouvoir, pour pouvoir aussi transmettre vos enseignements. Ok. Général 2025. L'abondance, mes amis, l'abondance, nouveau cycle, nouveau départ, prêt à recevoir, je manifeste, je suis conscience, je suis amour, j'avance. Et c'est ça en fait, j'ai l'impression que vous rentrez réellement en conscience sur votre chemin. C'est pas que vous preniez les mauvais chemins, mais là, je travaille en conscience dans mon chemin de vie. Et donc ici, il y a une métamorphose. Et vous allez vraiment vous concentrer sur aussi tout ce qui est des finances, peut-être de la récolte, de vous dire, bah, tiens, là, je peux modifier ça, là, je peux faire comme ça, mais tout en restant connecté au cœur. C'est superbe. Ouais, il y a des couleurs qui reviennent dans votre vie. Ça sera moins gris, moins maussade, moins... Vous savez, bon, à quoi bon? C'est fini le à quoi bon. C'est, ah tiens, j'ai du peps, j'ai de la motive, j'ai un light motive, et puis je vois loin, en fait. Ok. Alors. J'entends aussi Edith Piaf.
Bon, la trame de fond 2025, choix numéro 2. Voilà, on arrête de fuir, on arrête de fuir une réalité, on arrête de se fuir soi-même. On s'est pardonné, on a compris, on est dans un élan de justesse en fait envers soi, d'équilibre, de justesse et de justice. Et on a terminé pour moi une quête intérieure et c'est comme si on est plus complet en fait avec soi-même. Euh, y a plus, on n'est plus en train de se rejeter, rejeter ses capacités, ou rejeter ses grandes forces, ou rejeter ses vulnérabilités, ou rejeter un plan de vie, ou rejeter des... On est dans l'accueil. En 2025, vous êtes dans l'accueil. Qu'est-ce qui travaille 2025, qu'est-ce qui bouge? Trame générale, voilà. Pourquoi? Parce que vous retrouvez confiance en vous. Vous retrouvez confiance en vous, vous sortez de la passivité. Hein, vous êtes plus englouti comme ça sous quelque chose. Je ne m'appartiens pas, vous, vous appartenez. C'est ça. Vous reprenez votre souveraineté à tout niveau, dans tous les secteurs de votre vie. Vous arrêtez donc de vous fuir, de vous laisser pour compte, de laisser les autres vous manipuler telle une marionnette, une poupée de chiffon. Ou vous-même de vous dire non, non, je dois, il faut, et puis je n'ai pas le droit de respirer, etc. On est vraiment, on retrouve sa dignité. Voilà, c'est ça, la ressource. L'amour, c'est l'amour. La joie et le plaisir. On est dans l'amour, dans la joie, dans le plaisir. On est dans une nouvelle année où on est dans l'accueil, en fait. Et on fait ce qui nous semble être juste et ce qui nous fait du bien. Et ça, c'est énorme. C'est énorme parce qu'on était beaucoup dans la contrainte auparavant. Yes. Superbes énergies, vraiment. Alors... 2025 pour vos choix numéro 2. Et oui, on est dans l'énergie d'amour, dans l'énergie du cœur, dans la confiance. Encore une fois, cœur, confiance. Ça confirme ce que je dis. On va demander sur le plan professionnel, projet de vie quotidien. Ici, synthèse. Merci. Et ben voilà, on retrouve la confiance, on retrouve la joie, on trouve l'abondance et le miroir. Leadership avec le lion. L'indépendance pour arriver au leadership. Peu importe le domaine, le secteur de vie. Ici, on vous dit que sur le plan projet de vie, projet quotidien, projet professionnel, allez-y avec confiance dans ce qui vous met en joie. Ça va attirer l'abondance. Mais il faut faire preuve de leadership en 2025. Ça swing, ça booste, on se concentre. Voilà, il faut s'investir. Ce qui va pousser, c'est là où vous allez mettre votre attention. Si vous laissez tout comme ça ne va pas se faire tout seul. Ça, c'est évident. Sur le plan relationnel ou amoureux, sentimental, 2025. Le cœur, encore. It's amazing. L'ouverture d'esprit. Ok, peut-être une rencontre d'âme ici forte sur le plan relationnel amical. Rapprochement familial. Ça peut être sur le plan sentimental. Il y a peut-être ici un lien d'âme, une ouverture du cœur. Peut-être que pour d'autres, c'est l'accueil d'un nouveau petit être, d'un enfant, d'un petit enfant. En tout cas, ici, on est dans des relations, on va dans du relationnel, sentimental, ou même dans la famille, on va hausser les vibrations. C'est-à-dire qu'on sera dans des relations, on va relationner avec des personnes qui seront, on va dire, saines d'esprit, ouvertes d'esprit, dans l'énergie du cœur, dans la foi, peut-être aussi de manière religieuse pour certains. Voilà, des gens qui seront en amour d'eux-mêmes, qui sont dans l'amour, qui ont déjà évolué comme vous. Exactement. Par contre, ça prendra un petit peu du temps peut-être pour se faire sur ce plan-là sentimental ou relationnel en 2025 parce que justement, les personnes saines ne courent pas encore les rues, d'accord? Voilà. Le conseil pour vous, mes amis. Un nouveau chapitre de votre vie est là tout près. Votre rêve se réalise. Vous recueillez ce que vous semez. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a un nouveau plan. Il y a des nouvelles choses pour vous. Est-ce qu'il y a encore un conseil? Ah non, c'était pas celui-là le conseil que je voulais prendre. C'était...
Ah oui, c'était ça. Pardon. Le conseil, choix numéro 2. L'introspection avec la taupe. Je pense que sur début 2025, c'est pas encore tout clair pour vous dans les projets pro, projets de vie, etc. Et vous pourriez avoir tendance à aller chercher des réponses à l'extérieur. Puis on vous dit non, 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 non. On va pas te donner la réponse. Comme la taupe, tu vas y aller sous la terre avec tes ressentis. Tu vois rien, vas-y au ressenti. C'est la dernière étape, la dernière initiation pour aller chercher cette dernière pièce de puzzle. Voilà, pour arriver dans ton leadership. Ok? Ça, c'est le conseil. Ensuite, pour aller dans la création, la créativité, un nouveau cycle de vie. Yes! Ah, j'adore! Trop bien, les amis. Prenez que si ça résonne perdant sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous et une merveilleuse année 2025. Ciao! Right, nous on continue avec vous qui avez fait le choix numéro 3, votre année 2025. Qu'est-ce pas ça? La tendance générale pour vous. Ouh, je tourne. Ah, c'est hyper intéressant, d'accord. J'ai l'impression que vous allez faire comme une rétrospective de tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez solutionné. Tout, en fait, j'ai l'impression que vraiment on se dit, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour de moi-même, ou le tour de la Terre, le tour de quelque chose. Ça y est, la boucle est vous avez libéré un monstre karma, vous. Attendez. Fort, c'est fort, c'est fort. Vous avez libéré un monstre karma. Le biblique, tout ce qui était trop, ça peut être la rigidité, ça peut être le côté trop, je donne beaucoup mais je reçois pas assez, j'accepte peu mais je donne énormément. Il y avait un déséquilibre entre le donner et le recevoir, peut-être même dans le recevoir tout court. Il y a un dur labeur, un dur travail, peut-être aussi porter sa croix d'une certaine manière, des énergies sacrificielles, assez lourdes, assez difficiles, liées au Père peut-être, ou liées en tout cas à tout ce qui était du divin. Peut-être qu'il y a eu un très très gros éveil, vous êtes à la fin d'un immense éveil spirituel aussi, hein, pour pouvoir reconnecter en fait à votre chakra coronal, ouvrir le troisième œil, être voilà, connecté à Ajna, à vous voyez, reprendre toute votre place, votre spiritualité. Et pour d'autres, c'est vraiment quelque chose que vous avez libéré en lien avec votre père ou les mémoires transgénérationnelles paternelles ou en lien avec, si vous êtes un homme, tout ce qui est des choses dans la société, du sacrifice de l'homme, ou alors des femmes aussi qui étaient dans le sacrifice, peut-être dans diverses relations. Voilà, vous arrêtez de lutter. Il y a quelque chose qui s'est libéré, hein, très fort, très fort. Superbe. Ok, l'énergie générale pour vous 2025. Le plein de richesse. Et c'est ça, on fait le plein. Emplissez-vous. Vous, c'est ça. Je fais le tour. J'ai amorcé ça. J'ai mis en place ça. Là, j'ai solutionné ça. C'est comme si vous avez déjà planté toutes les graines ou les principales dans votre jardin, puis il n'y a plus qu'à entretenir, à créer des nouvelles, à mettre des nouvelles espèces, à faire joli, etc. Et en fait, ben, pour vous, ça va vous perturber un peu parce que normalement, vous êtes plutôt des bosseurs, des trimeurs. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, mais j'ai encore le temps de prendre soin de moi. Là, il y a une autre... Bah oui, parce que les plantes, en fait, une fois que on a labouré la tête, ça prend du temps, tout ça, c'est long et tout. Et ben là, non, en fait, les graines, elles sont plantées, puis il n'y a plus qu'à entretenir. Vous allez vous entretenir. Vous allez changer de peut-être vos vêtements. La manière, peut-être vous allez vous créer, mais je vois plus de... Vous allez avoir une apparence plus soignée. Vous allez... manger encore. Enfin, c'est comme si tout ce que vous allez faire, en fait, va être encore plus beau, plus profond, que ce soit dans la profession, que ce soit dans vos relations, que ce soit avec vous-même, même dans votre enveloppe charnelle. Il y a une idée ici aussi sur le plan de récolter quelque chose. C'est très fort. C'est superbe. Oui, c'est pas que vous êtes... Vous, faut continuer en fait à tout ce que vous avez déjà mis en place, faut continuer à l'entretenir, vous voyez. 2025, choix numéro 3. C'est ça, regardez. La pluie, la fécondité. Continuez à entretenir ce jardin. Continuez dans vos projets ici, hein. C'est ça, la magie, l'alchimie. Peut-être que, peu importe vraiment le domaine, là, je ne vais pas être spécifique parce que vraiment, ça touche à tout plein de choses, que ce soit le magnétisme, la psychologie, que ce soit l'informatique, que ce soit la vie, peut-être une grossesse, que ce soit l'accueil d'un enfant, d'une maison,
un grand voyage avec une amie, peu importe. Là, il y a vraiment cette idée-là d'entretenir, de continuer à créer avec l'énergie et dans la matière. Et il y a une idée de fécondité. Ça veut dire que vraiment, on n'est plus dans ce sacrifice, on n'est plus dans cette marasme où on peut pas, ça peut pas prendre. C'est-à-dire que vous vous efforciez de mettre des graines, les petites racines, elles étaient là, tu sais même pas comment elles tiennent, tellement c'est aride en fait. Et tout à coup, bah, ça prend. Ça prend parce que vous avez enlevé les pierres, les machins, puis le terreau devient vraiment fertile là. Ça va commencer à prendre cette année pour vous. Yes. Ok, une synthèse 2025. Le repos. Je vous dis, il y a une énergie un petit plus reposante, plus douce, plus calme. Peut-être que ça fait longtemps et vous allez partir en vacances. Vous dire, oh là là, ça fait un bail que je suis pas partie en vacances. Votre esprit va être beaucoup plus reposé. Il y aura moins d'épreuves, moins de douleurs physiques, moins de pertes, moins de fracas autour de vous. Vous êtes vraiment plutôt dans le cycle de contemplation. Oui, il va falloir aussi crocher par moments parce qu'une année, c'est pas toujours facile dans tous les sens du terme. Il y aura des moments plus compliqués, mais on est plus dans une espèce de contemplation. On est plus dans une magie de la vie. Et même les jours de pluie, on se dit, mais en fait, on a besoin de pluie pour créer la, la prospérité d'une plante, etc. Vous voyez? Donc, chez vous, il y a une vraie harmonie familiale aussi qui vient ou qui revient, un foyer, peut-être plus de douceur relationnelle. Il y a quelque chose sur le plan amoureux aussi, très fort. La liberté. Pourquoi? Parce que vous êtes équilibré entre vos deux polarités, vous avez su manifester, vous avez eu tellement de prise de conscience, vous avez déjà exploré, vous avez reconnecté à vos facultés, vous étiez en transition pour être dans l'amour de vous-même, il y a eu la grande transformation et maintenant ça s'ancre. C'est puissant, c'est puissant. Yes. Tous, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Sur la trame de fond 2025 pour vos choix numéro 3. Ben vous, ça sera plus ok. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Voilà. Vous voyez? On n'est plus dans... Attendez. Pardon. On n'est plus dans un truc qui est trop, comment dire, obligation. On est plus dans le désir. Bah, j'ai envie de faire ça, tiens, comment je mets en place? Qu'est-ce que je fais pour moi? On, on est, on est déjà dans l'énergie de bien-être, donc on peut aller vers le désir. Le bien-être, ça se construit. Le désir, c'est instantané, vous voyez. Euh, on est beaucoup plus spontané. On a envie de se faire plaisir. On peut même se faire plaisir, en tout cas différemment d'avant. Euh, je, je- on découvre la vie, on se laisse vivre en fait. Voilà, c'est ça que je ressens, même les épaules, ça va se détendre, ça va faire waouh, c'est moi, les gens vont pas vous reconnaître, les chouchous. Les gens vont pas vous reconnaître, ils vont se dire, mais attends, il est calme, elle est calme, c'est un truc de fou quoi. Ça va, t'es sûr? Ouais, ouais, moi je vais bien. Et toi? Qu'est-ce qui travaille la trame de fond, tout ça? 2025. C'est ça, vous allez avoir un calme émotionnel. Il y aura des moments plus compliqués, mais vous savez vous gérer. Voilà, la malveillance, c'est fini. Vous allez, de toute façon, ça va plus vous perturber. Que ce soit les énergies mondiales, que ce soit les saloperies, que ce soit les autres, que ce soit un climat énergétique, familial, un lieu, les énergies, les entités, ou des gens qui sont pas très sympas, vous allez plus juste supposer que ah ben cette personne-ci ou ce lieu. Non, vous allez vous écouter, vous allez vous dire mais en fait moi je désire pas ça. Vous allez même pas vous prendre la tête 2 secondes en fait. Voilà, parce qu'avant pourquoi ça prenait sur vous, c'est parce que vous étiez dans une grosse blessure d'injustice, dans l'auto-jugement, vous saviez pas poser des limites, vous vous trouviez jamais assez. C'est à cause de cette mémoire karmique là de sacrifice. C'est fini. C'est à la vista baby, j'entends. Ok. Yes, vous serez toujours à la fois dans ce bon discernement, dans cette clairvoyance, à vous écouter, à vous entendre et à le proposer aux autres, mais également dans la création. Donc ça continue, ça suit son flot, mais alors vraiment avec une espèce de détente même musculaire que je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas connu ça, quoi. Ok, de manière générale. C'est trop bizarre comme elles ont sauté.
Ben, on est dans le pardon, on est dans la foi et on est dans la création. On suit son chemin. Écoutez, ça suit, ça se répète. On est dans la paix intérieure, dans le pardon, dans le calme, dans la sérénité. On s'émerveille, on a envie de créer, on est dans des changements et on a la foi. Ce qui doit arriver arrivera, qu'importe les efforts que je fais pour l'éviter. Et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, qu'importe les efforts que je fais pour l'obtenir. Je suis mon chemin, je suis ma guidance. Superbe. Ok, sur le plan professionnel, projet personnel, projet de vie, on est, voilà, c'est ça, c'est fluide. Pourquoi? Pourquoi c'est fluide? Ça y va cette année, c'est fluide, on n'a pas besoin de lutter et tout. Ça se fait, vous avez besoin de quelque chose, tac. Ah, oh, purée. Ah, mais je pensais pas. Ah, ben là, j'ai une source de revenus supplémentaire, j'aurais jamais pensé. Ah, puis là, on m'invite là. Ah, puis là, bah, je tombe sur des. Ça va vous faire tac, 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 tout bizarre. Tout bizarre, surtout à partir du mois de mars, avril. Ça va être fluide, pourquoi? Dans votre vie professionnelle, projet de vie quotidien, parce que vous êtes en amour pour vous, parce que vous allez faire les choses avec amour, avec joie, avec grâce. Donc on n'est plus dans la contrainte ici. On suit le flow, donc ça va être fluide. Ça va être fluide. Sur le plan sentimental, relationnel, amoureux, il y a des cadeaux, il y a des cadeaux, il y a de la joie, il y a de la joie. Voilà, vous aussi, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux, heureuse, dans la joie. Et ça sera vraiment... Alors oui, vous pourrez avoir le côté tout spirituel avec les gens que vous allez rencontrer, parler de vos expériences, etc. Mais on est moins dans le fait de parler, on est plus dans le partage du vivant. On est plus dans le faire, dans l'être, dans le... Vous savez, la discussion, c'est profond, c'est hyper bien et tout, mais l'être humain a aussi besoin, vous savez, comme aller découvrir des paysages, aller en vacances, s'amuser, bouger, faire des jeux, danser. Il y a une idée de complicité en fait chez vous qui revient, qui sera moins mentale, moins intellectuelle, moins spirituelle, mais tout en même temps. Ça sera à la fois mental, spirituel, intellectuel, tout ça, mais en plus qui sera très, très spontané, très joyeux, très libre en fait, et vraiment dans le partage, dans l'harmonie. Donc ça, c'est quelque chose de chouette. C'est superbe. Une synthèse relationnelle sentimentale. La chance. Bon, écoutez. Take your chance, ok? Ok. Genre, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Croyez en vous, hein. Allez, le conseil. La créativité, la paix de nouveau. Et partout où vous allez aller, vous allez émaner de la paix, du calme, la sérénité. Oh là là, les gens, ils vont plus vous, ça va leur faire bizarre. Ils vont se sentir bien avec vous, ils vont se sentir apaisés. Limite, ils vont vous rendre digne. En fait, vous allez être parfois malaisé en vous disant, attends, tu me complimentes trop là, je sais pas quoi en faire. Ok, la créativité, la famille, ok, nouveau foyer, nouvelle dynamique familiale. Comme vous avez changé, il y a tout qui change autour de vous en fait. Et là, vous allez vraiment prendre la mesure de votre transformation en 2025. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà les amis, magnifique, paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous, prenez que ce qui résonne. Je vous embrasse. Ciao.